tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette dernière vidéo de 2017 pour faire un très rapide récapitulatif de cette année qui vient de s'écouler et vous parler de quelques projets, enfin de mes projets avec Elion pour l'année 2018. Pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, je ne vais pas détailler mois par mois cette année 2017. Dans ma dernière vidéo, j'ai fait un montage des images les plus symboliques de cette année, en passant par le travail à pied, les différentes phases du débourrage, le travail en main, les balades, etc., etc. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, si on retourne dans ma vidéo à propos de mes objectifs pour 2017, que je vous mettrai en barre d'infos, je pense, sans vouloir m'envoyer trop de fleurs, que j'ai été plutôt cohérente dans mes façons de faire. En réalité, il y a principalement une chose que j'ai complètement zappée en 2017, malgré le fait que je voulais vraiment le faire, ce sont les longues raids. Tout simplement parce que je ne suis pas équipée pour. J'en ai fait une fois, un petit peu en mode débrouille avec une longe de travail, mais alors que ça pourrait être tellement simple d'aller chercher une paire de longues graines chez Fuganza, les mousquetons des longues graines Fuganza ne rentrent pas dans mon surface. C'est-à-dire qu'il y a les gros anneaux sur les côtés, là oui, d'accord, ça rentre, mais ce n'est absolument pas fait pour les longues graines. Surtout sur un jeune cheval, c'est une action très dure. Et les anneaux qui sont donc plus près du garrot sont tout petits. Donc du coup, il faut que je trouve une paire de longues graines qui rentre dedans. Voilà, tout simplement la raison pour laquelle je n'ai pas fait de longue graine, mais je pense que ça va être quelque chose que je tenterai cette année, donc en 2018. Mais après, pour tout le reste, eh ben, je me suis, je pense, pas trop mal débrouillée. J'ai réussi à envoyer Elion sur le cercle, maintenant il le fait très bien. On a acquis la plupart des jeux de Parelli et je vais pas vous cacher que ça nous gonfle autant l'un que l'autre. Il a été débourré, d'abord tout simplement sans mort, accru, pour pouvoir le désensibiliser au cavalier, et puis rapidement, toujours sans mort en manège, puis en carrière, puis en extérieur. Donc ceci surtout au pas et au trot. Et pour ceux qui ne nous suivraient pas sur les réseaux sociaux, ça y est, j'ai enfin fait mon premier galop avec Elion en cette fin d'année 2017. Du coup, avec ces bases de travail là, eh bien j'ai tout un tas de projets pour 2018, enfin ne nous emballons pas, ça reste quand même assez modeste, mais je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais d'abord vous parler de mes projets donc avec mon poney, plus équitation, travail à pied, etc. etc. Et puis à la fin de la vidéo, je ferai un bref récap entre guillemets de mes projets pour YouTube, parce que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va évoluer. Pour 2018 et pour organiser mon travail avec mon poney, j'ai fait le mouton, je l'avoue, puisque j'ai acheté le planeur équestre de Horse Riders. C'était un projet que je suivais depuis pas mal de temps, donc tout naturellement j'ai participé au financement pour que ce cahier voie le jour. Je vais pas en parler en détail dans cette vidéo, il y en a des millions, on ne fait qu'en parler sur le net depuis quelques mois. Toutefois, si jamais vous voulez une revue totalement impartiale, puisque cela n'est pas un partenariat, n'hésitez pas à me le dire, éventuellement j'en viendrai en détail sur la page Facebook. Toutefois, je me suis retenue pour ne pas l'utiliser avant l'heure, puisque c'est un planeur équestre pour 2018, mais j'ai commencé à remplir 2-3 éléments, pour que je rajoute une photo des lions à ce niveau-là. Il y a une page qui s'appelle Nos objectifs, dans laquelle il y a 8 objectifs à atteindre, donc plutôt à améliorer cette année. Et moi, j'ai été hyper classique. Le premier, c'est la maîtrise des 3 allures, le deuxième, c'est l'impulsion, le troisième, c'est la rectitude, et puis la souplesse, le contact, la condition physique, la cadence et la direction. C'est un peu en bordel, mais c'est les bases du travail à cheval que je veux apporter à Elion. Pour ceci, eh bien, je vais utiliser différentes méthodes, que ce soit en carrière, en manège, en extérieur, etc. etc. Mais voilà, en gros, l'idée du dressage à proprement parler, c'est-à-dire le travail en carrière, ça, ce sont nos objectifs. Alors bien sûr,
il y aura plusieurs moyens d'y arriver. Par exemple, la condition physique, c'est pas en faisant des tours de sable, enfin des tours de bac à sable que nous allons y arriver, en faisant beaucoup d'extérieur. Et donc dans cette idée, j'ai pour objectif entre guillemets de réussir à faire 10 km. Vous allez dire 10 km, c'est pas beaucoup, ouais, mais 10 km au pas à une allure moyenne de 5 km/h. Donc ça fait 10 km en 2 heures uniquement au pas. Pourquoi au pas? Et bien tout simplement parce que le pas est l'allure de base du cheval, l'allure à laquelle il se déplace généralement, et que c'est le meilleur moyen pour permettre au cheval de se muscler naturellement. Alors généralement on dit oui, pour muscler un cheval il faut le sortir en extérieur, faire des dénivelés. Moi je vis en Charente-Maritime, c'est plat, voilà. Donc nous allons faire des extérieurs sur du plat le plus rapidement possible, au pas. Donc dans la même idée de ce travail entre gros guillemets en extérieur, j'ai un petit peu un rêve avec Elion pour cet été, ce serait d'organiser une randonnée. Alors pour organiser une randonnée, il faut connaître un circuit, il faut avoir des amis avec lesquels les faire, enfin ouais, il faut un vent, c'est vraiment un objectif hyper abstrait si j'ose dire, mais voilà, j'aimerais organiser une grande balade sur plusieurs dizaines de kilomètres, je sais pas, 20, 30, enfin sur une journée en gros, avec un pique-nique au milieu, avec mon poney dans un secteur que nous ne connaissons pas forcément. Donc voilà en gros mes objectifs pour 2018 avec Elion. Éventuellement parmi le travail monté, passer éventuellement un ou deux cavaletti de temps en temps, des petits obstacles ou des petits enchaînements de barres au sol, mais aussi j'aimerais reprendre le travail au sol avec Elion, faire des longues graines bien sûr puisque je ne l'ai pas fait en 2017, mais aussi lui redonner goût au travail en liberté, parce que je ne vais pas vous cacher qu'il fut un temps, en 2016 par exemple, le travail en liberté était quelque chose qui lui plaisait énormément. Et là, en cette fin d'année 2017, j'ai l'impression que ça le gonfle beaucoup. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai pu l'amuser avec tout ce qui était travail au clicker, les jambettes, les épaules, enfin les demi-tours autour des hanches, demi-tours autour des épaules. Même quelques petites sessions, du jeu de ballon, etc. etc. Et là, vraiment, j'ai l'impression que ça le gonfle et j'aimerais trouver un moyen de lui redonner goût à ce type de travail pour pouvoir varier du travail monté. Même si je ne vais pas vous cacher que j'ai un poney qui s'éclate littéralement dès qu'il part en balade, c'est un truc de fou, il se régale. Donc voilà, hein, vous vous en doutez, rien de très folichon avec Elion cette année, pas de concours, pas de stage de prévu, ni rien, enfin éventuellement, je sais pas, un stage à pied ça pourrait me brancher, un stage de travail à pied mais je ne sais pas avec qui, je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Elion n'a que 4 ans, enfin n'aura que 4 ans en août prochain, c'est-à-dire que pour le moment il n'a que 3 ans et demi, donc bah, on y va tout doux. Voilà, donc mon objectif c'est de continuer dans cette optique de travail dans le bon sens, progressif et du mieux possible, en tout cas bien fait. Et pour terminer cette vidéo, je voulais donc vous parler de YouTube. Premièrement, je voudrais vous remercier parce que nous sommes passés à 7000 abonnés ou un peu plus sur cette petite chaîne qu'est Équation Cavalière. Je suis d'autant plus surprise parce que ces derniers temps, je ne suis absolument pas active. J'ai pas énormément de temps pour faire les montages, pour filmer, etc. etc. Surtout qu'il fait souvent très moche aux écuries, enfin très moche pas que aux écuries, dans ma région, et que c'est assez difficile de trouver la motivation de faire des vidéos, et même de monter à cheval, je vous l'avoue. Quoi qu'il en soit, j'ai aussi remarqué un phénomène entre guillemets, c'est que nous sommes de plus en plus d'abonnés. Toutefois, mes vidéos de moins en moins de vues. Alors il paraît que pour pouvoir voir les vidéos des chaînes auxquelles on s'abonne, il faut cocher une cloche, enfin, pour avoir les alertes. Donc personnellement ce n'est pas un réflexe, donc n'hésitez pas à clocher la coche, enfin cocher la cloche, tu m'as compris, pour pouvoir voir mes vidéos quand elles sortent. Deuxièmement, du coup je me remets pas mal en question par rapport à ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les types de vidéos que vous aimeriez voir. Par exemple, je me faisais une joie en pouvant remonter à cheval, donc en montant Elion, de pouvoir tester le matériel d'équitation qui attend depuis des années dans ma sellerie pour pouvoir être utilisé, de pouvoir vous en faire des revues.
Et pourtant, j'ai pas l'impression que ce genre de vidéo revue, c'est ce que vous préférez. N'hésitez pas à me dire si vous préfériez que ce soit par écrit, par exemple sur la page Facebook, ou sur le blog que j'avais commencé et que j'ai complètement laissé à l'abandon, je ne vais pas le cacher. Mais quoi qu'il en soit, pour YouTube cette année, j'ai fait une petite folie. J'ai acheté cette petite merveille. Je vous disais dernièrement dans ma wishlist de Noël que c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir, mais qui était quand même assez onéreux. Et j'avoue que je me le suis offert en cette fin d'année 2017, une petite GoPro. Donc c'est la GoPro Session 5, parce que je crois qu'ils vont sortir la 6 et la 5 était discontinuée, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus fabriquée et plus vendue, et elle était en promo un petit peu partout et surtout en rupture de stock un petit peu partout. Donc je me suis dit, si je craque, c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, j'ai pris la petite session qui vient tout juste d'arriver tout à l'heure, et je vais pouvoir vous faire des vidéos un petit peu plus variées. Donc vous allez bientôt monter sur Helio, si on peut dire. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo, cette toute dernière vidéo de 2017 vous aura plu. Je fais plein de papouilles à votre poney, je vous souhaite une très bonne année 2018 et je vous dis, attention cliché, à l'année prochaine.